Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Alors pour le plaisir de lire et pour faciliter la compréhension, je vous présente un texte intitulé À la recherche du bonheur et qui sera accompagné des questions de compréhension et la définition ou bien les explications des mots difficiles. Ce texte est extrait du 5-6 bonheur, édition Thierry Magnier, année 2004, et dont l'auteur est Jean-Marc Matisse. Ce texte, il est accompagné d'une petite illustration qui présente un garçon qui est assis sur sa chaise devant son bureau, c'est-à-dire c'est un plan du travail qui nous indique qu'il fait un devoir ou bien ses exercices à la maison tranquillement. Il tient la feuille ou bien son cahier avec la main gauche, tandis que la main droite, elle tient un crayon ou bien un stylo. Elle est en train de le mordiller. Mordiller son stylo ou bien son crayon, c'est-à-dire elle est en train de réfléchir, c'est-à-dire elle ne sait quoi faire. Regardez même le regard de ses yeux, c'est-à-dire elle est en train de chercher les réponses dans sa petite cervelle. D'accord? Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a sur la table ou bien sûr son bureau, sa trousse, une petite gomme et bien sûr les stylos. Alors, on va lire la première lecture simple, sans arrêt. Et la deuxième lecture, je vais m'arrêter à chaque fois qu'on va rencontrer des mots difficiles. Et la troisième tâche ou bien la troisième activité, elle sera de répondre aux questions de compréhension qui accompagnent notre texte. C'est un texte, ça demande de le suivre, hein, ça mérite. À la recherche du bonheur. J'étais en CM2. C'était la fin du premier trimestre et l'instituteur eut l'idée sournoise de nous donner un devoir de vacances. Une rédaction dont le sujet était le bonheur. Cette désolante nouvelle fit soupirer la moitié de la classe et râler l'autre moitié. Maître, maître, a dit Fabien, le bonheur, c'est de ne pas avoir de devoir à faire pendant les vacances. Ce qui fit rire toute la classe. J'ai toujours préféré me débarrasser des corvées le plus vite possible. Aussi, le premier jour des vacances de Noël, j'ai pris mon stylo 4 couleurs et j'ai écrit en rouge sur mon cahier de brouillon « Le bonheur ». J'ai un peu réfléchi tout en me tripotant l'oreille gauche. Puis, j'ai souligné en vert « Le bonheur ». L'inspiration ne venant pas, je me suis mis à mâchouiller furieusement le bout de mon stylo tout en comptant les fleurs de la tapisserie de ma chambre. J'ai compté jusqu'à 98. Soudain, plein de bonnes intentions littéraires, j'ai barré le bonheur et à côté, j'ai écrit le bonheur en lettres majuscules et en noir, cette fois. Voilà, c'était mieux. Mais je n'avais pas l'ombre d'une idée. Pour lutter contre l'angoisse de la page à gros carreaux, j'ai gribouillé un cow-boy qui tirait avec son pistolet. Et le démon du dessin s'est emparé de mon stylo. J'ai dessiné un Indien qui renvoyait des balles du cow-boy avec une raquette du ping-pong. Un monstre aux yeux carrés, attaqué par des mouches géantes. Un robot qui crachait des boules enflammées. Et j'ai déchiré la page de mon cahier. Pour me calmer,
Je suis descendue à la cuisine boire une menthe à l'eau. Ma mère, les doigts pleins de beurre et de farine, préparait une tarte. Des mèches de cheveux lui tombaient devant les yeux et de temps à autre, elle soufflait dessus pour y voir un peu plus clair. « Tu veux me demander quelque chose, canard ?» demanda-t-elle sans me regarder, tandis que le beurre se mélangeait à la farine et prenait une consistance pâteuse. « Oui, c'est pour une rédaction. Le sujet, c'est le bonheur et je ne sais quoi écrire. » J'ai souligné ma phrase en haussant les épaules. Puis, j'ai bu une gorgée de ma menthe à l'eau. « Tu as regardé dans le dictionnaire ?»« Non. Je préfère te demander. Tu sais ce que c'est, toi ? » ?»« Bien sûr, canard. Ta maman est une spécialiste de bonheur. » J'étais sauvée. « Le bonheur, reprit ma mère, ce serait que tu m'épluches des pommes et que tu les coupes en tranches assez minces. » Alors reprenons avec des explications des mots difficiles à la recherche du bonheur. Alors tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire bonheur ? Le bonheur, c'est un sentiment qu'on ressent, c'est un sentiment de joie, de gaieté qu'on ressent au fond de nous, dans notre cœur. Alors j'étais en CM2, c'était la fin du premier trimestre et l'instituteur eut l'idée surnoise de nous donner un devoir de vacances, une rédaction dont le sujet était le bonheur. Alors dans cette partie, l'instituteur, ça veut dire le professeur, ça veut dire le maître, ça veut dire un enseignant. Il a eu cet instituteur, il a une idée dans sa tête. Cette idée, comment elle est ? Elle est surnoise. Surnoise, c'est-à-dire, c'est une sorte d'hypocrisie qui cache le vrai sentiment de ce professeur. D'accord ? De nous donner un devoir, c'est-à-dire pendant les vacances, une rédaction, une expression écrite, et dont le sujet était le bonheur. Cette désolante nouvelle fit soupirer la moitié de la classe et râler l'autre moitié. Alors, désolante, c'est quoi désolante nouvelle ? Désolante nouvelle, c'est-à-dire une nouvelle qui nous chagrine. Nous, on veut prendre des vacances. Ce sont les vacances. Et le maître, ou bien le professeur, il nous a donné un devoir qu'on doit réaliser pendant ces vacances. Alors, ce ne sont pas de vraies vacances. Ce sont des vacances qui seront ratées. Donc, ce n'est pas une nouvelle qui va nous faire, qui va nous rendre heureux, mais non, c'est une nouvelle qui va nous faire chagriner. C'est une nouvelle lamentable, n'est pas bonne. C'est une mauvaise nouvelle. Parce que nous, on veut prendre les vacances. Et qui dit les vacances, dit amusement, jouer. D'accord ? Mais là, on va faire des devoirs. Et quels devoirs ? Une rédaction écrite. C'est-à-dire, c'est la tâche la plus difficile qu'un élève fasse. Un devoir et cette rédaction, le titre est le bonheur. Donc c'est très difficile. La moitié de la classe a soupiré. Soupirer, c'est-à-dire a soufflé. Ouf, oh là là, ouf, soupirer, souffler, respirer. L'autre moitié, râler, d'accord ? Et râler l'autre moitié, c'est-à-dire avoir la respiration broyante. Ouf, oh là là, ouf, hein ? Il soupire,
il râle. Maître, pardon, a dit Fabien. Le bonheur, alors pour Fabien, le bonheur, c'est de ne pas avoir des devoirs pendant les vacances. Cette idée qu'a prononcée Fabien a fait rire la classe, ce qui fait rire toute la classe. Fi, c'est le verbe faire au passé simple. J'ai toujours préféré me débarrasser des corvées le plus vite possible. Alors là, c'est le narrateur qui dit, c'est-à-dire si le maître ou bien lui donne un exercice, il se précipite de le faire tranquillement et qu'il s'en débarrasse. Alors là, des corvées. C'est quoi les corvées? Corvées, ce sont des travaux ou bien des devoirs ou bien des tâches qui sont des tâches fatigantes qu'on donne à quelqu'un. Donc là, elle a dit, j'ai toujours préféré me débarrasser des corvées le plus vite possible. Lui, il ne va pas attendre la fin des vacances pour faire ses devoirs, mais non, c'était le premier jour des vacances et il veut réaliser ou bien il veut rédiger cette rédaction. Aussi, le premier jour des vacances de Noël, j'ai pris mon stylo 4 couleurs et j'ai écrit en rouge sur mon cahier de brouillon le bonheur. J'ai un peu réfléchi tout en tripotant l'oreille gauche, puis j'ai souligné en vert le bonheur. Alors là, il nous raconte comment il a fait, ou bien comment il a commencé à rédiger, à faire son devoir. Tout d'abord, le premier jour des vacances, et c'était Noël, il a pris un stylo et ce stylo, il a 4 couleurs. Vous connaissez les stylos avec des gadgets, on peut cliquer pour faire sortir le bleu, puis le rouge, puis le noir. Alors, il a dit qu'il a pris son stylo à 4 couleurs et il a écrit le mot bonheur, puis avec le rouge, hein, j'ai écrit en rouge sur son cahier de brouillon. Puis, elle a réfléchi en tripotant l'oreille gauche, c'est-à-dire elle fait bouger son oreille gauche. Puis, elle a souligné le mot bonheur qu'elle a écrit avec le vert. L'inspiration ne venant pas. Alors là aussi, il n'a pas eu l'idée qu'est-ce qu'il va rédiger. Le titre, elle est là. Mais qu'est-ce qu'il va écrire là-dedans? Là, il ne sait pas encore. Il n'a pas d'inspiration. Je me suis mis à mâchouiller furieusement le bout de mon stylo. Voilà. Il met son stylo dans sa bouche et il est en train de le mordiller furieusement tout en comptant les fleurs de la tapisserie de sa chambre. Alors, dans sa chambre, il y avait un tapis, par exemple, et elle est en train de compter les fleurs qui se trouvaient sur son tapis. Et combien il a trouvé? J'ai compté jusqu'à 98. C'était de regarder le temps qu'il perd là, qu'il gaspille là, le temps que lui a demandé cette rédaction. Soudain, c'est-à-dire tout à coup, plein de bonnes intentions littéraires, j'ai barré le mot bonheur, ça y est, ça ne lui plaît pas, il barre. Et à côté, j'ai écrit le mot bonheur, mais cette fois-ci avec des lettres en majuscules et en noir. C'est-à-dire, elle a changé la façon d'écrire le mot bonheur. Il cherche de s'inspirer, mais il n'a pas eu encore des idées, d'accord? Ah, le pauvre, cet enfant. C'était mieux. Maintenant, il s'est soulagé un petit peu, d'accord? C'est-à-dire, le design de mon bonheur, ça lui plaît. Mais qu'est-ce qu'il y a après? Rien encore. Mais je n'avais pas l'ombre d'une idée. Pour lutter contre l'angoisse de la page, à gros carreaux, j'ai gribouillé un cow-boy. Alors, qu'est-ce que ça veut dire gribouiller? C'est-à-dire dessiner. Elle a essayé de faire un petit dessin. Dessin de quoi? D'un cow-boy qui tirait avec son
pistolet. Cowboy avec un pistolet, il est en train de bim, 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 hein, de dessiner, dessiner un pistolet qui fait sortir des balles là-dedans, hein, d'accord? Et le démon de dessin s'est emparé de mon stylo. Oh là là, le pauvre, vraiment, c'est très dur. J'ai dessiné un Indien en renvoyant les balles, qui renvoyait des balles de cow-boy avec une raquette de ping-pong. Un monstre aux yeux carrés, attaqué par des mouches géantes, un robot qui crachait des boulons enflammés. Et j'ai dessiné la page, et j'ai déchiré la page de mon cahier. Elle a fait tout, elle a essayé tout, elle a gribouillé, elle a dessiné, elle cherche d'avoir des idées claires pour rédiger sa production sur le bonheur, mais malheureusement, aucune idée. À la fin, elle a déchiré la page de son cahier. Pour me calmer, je suis descendue à la cuisine boire une menthe à l'eau. Donc, pour se calmer, elle a décidé de descendre vers la cuisine, chercher une boisson chaude qui va l'apaiser un petit peu. Qu'est-ce qu'il a trouvé dans la cuisine? Ma mère, les doigts pleins de beurre et de farine, préparer une tarte. Donc, qu'est-ce qu'il a trouvé dans la cuisine? Il a trouvé sa mère, elle est en train de préparer une tarte. Elle a les mains qui sont pleines de beurre et de farine, des mèches de cheveux qui lui tombaient devant les yeux et de temps à autre, elle soufflait dessus pour y voir un peu plus clair. Alors la maman, ses mains elles sont dans la pâte avec la farine et le beurre, mais les cheveux lui tombaient sur les yeux. Donc pour enlever, pour éloigner les cheveux, les mèches de cheveux de ses yeux de la maman, elle fait souffler pour se s'en débarrasser, d'accord? Et pour voir un peu clair. La maman, il demande à son enfant, tu veux me demander quelque chose de canard? Alors canard, c'est un surnom qu'il dit, hein, canard ou bien poussin, ou bien princesse, ou bien prince, hein, ce sont des surnoms qu'on donne les mamans à leurs enfants, quelle que soit fille ou garçon. Alors demanda-t-elle sans me regarder. Il ne regarde pas son enfant. Il a demandé uniquement parce que elle est préoccupée, elle est occupée par la tarte qu'elle est en train de préparer. Tandis que le beurre se mélangeait à la farine et prenait une consistance pâteuse, c'est-à-dire elle est en train de mélanger la pâte, d'accord, qu'elle préparait, et elle parlait avec moi sans me regarder les yeux en face des yeux. D'accord? Oui. Pour une rédaction. Ici, l'enfant, il a répondu qu'il cherchait une rédaction. Le sujet, c'est le bonheur et je ne sais pas quoi écrire. Alors, il a expliqué à sa maman qu'il ne sait rien écrire pour cette rédaction. J'ai souligné ma phrase en haussant les épaules, c'est-à-dire, il a levé les épaules, c'est-à-dire, je ne sais rien faire. Voilà le sujet, mais malheureusement, je ne sais rien écrire. Puis j'ai bu une gorgée de ma menthe à l'eau. Tu as regardé dans le dictionnaire? La maman elle lui a demandé s'il a cherché le mot bonheur dans le dictionnaire, mais l'enfant il lui a dit non, je préfère te demander toi. Puf, non, je préfère te demander. Tu sais ce que c'est toi? Alors l'enfant il demande sa maman est-ce qu'elle sait c'est quoi le mot bonheur? Alors la maman, fière d'elle, elle a dit bien sûr canard, ta maman est une spécialiste du bonheur. J'étais sauvée. L'enfant, le pauvre, il croyait que sa maman, vraiment, elle sait ce que veut dire le mot bonheur, mais malheureusement, le bonheur pour la maman, serait, alors je vais lire ce qui est écrit là, le bonheur, reprit maman, serait que tu m'épluches des pommes et que tu les coupes en tranches assez minces. Donc, le bonheur pour la maman, c'est que l'enfant, elle va prendre des pommes, elle va les éplucher et il va les couper
en petites lamelles, il va le déposer dans le moule à tarte. Donc là, c'est le pauvre, il est descendu pour chercher de l'aide, pour se calmer, mais je ne pense pas qu'il l'a fait. Alors, je relis pour répondre aux questions. Que doit faire le personnage principal? Alors, le personnage principal, il doit écrire une rédaction sur le bonheur. Il doit chercher la définition, ce que c'est le mot bonheur. C'est ça le maître qui l'a demandé. La deuxième question. Le personnage a du mal à écrire, relève les différentes tentatives qu'il a fait. Le pauvre, il écrit, donc il a vraiment du mal. Premièrement, il a écrit le mot bonheur avec différentes manières. Premièrement, il a écrit bonheur. Par la suite, il a souligné. Par la suite, il a écrit en lettres majuscules. Il a barré. Donc, il a tout essayé. Et par la suite, ici, il a dessiné. Il a dessiné un Indien. Il a dessiné pas mal de choses. Mais enfin, il est descendu à la cuisine pour demander sa maman, pour interroger sa maman. C'est là une réponse à cette question, ou bien c'est là des idées pour cette rédaction. La question numéro 3. À qui demande-t-il son avis? Bien sûr, il a demandé l'avis de sa maman. C'est tout court, hein? Alors, je lis entre les lignes. Que penses-tu de la réponse de la mère? Alors, la réponse de la mère, bien sûr, elle est insuffisante. Elle n'a rien donné, car la maman, au lieu de lui donner la réponse, elle a demandé un service. Et ce service, il va rendre la maman heureuse, parce que l'enfant, il va aider la maman à terminer la préparation de la tarte qu'il est en train de faire. Donc, si l'enfant, il va prendre les pommes, il va les éplucher, il va les couper en petites lamelles, il va les déposer sur le moule, le fond du moule. Donc, il a rendu service à sa maman et par la suite, la maman, elle sera heureuse. Et c'est ça le bonheur, c'est de rendre quelqu'un heureux. Mais pour lui, c'est une réponse qui est insuffisante. Donc, la réponse de la maman, c'est un peu rigolote, hein? La dernière question, prévoit la suite du texte. Après avoir vu sa mère, qui peut-il interroger? Alors, après cette réponse de la maman, qu'est-ce qu'elle va interroger? Peut-être elle va interroger son père le soir, s'il a des frères, s'il a des sœurs, s'il y a le reste de la famille, elle va leur demander. Alors, si vous voulez bien, je vais relire pour la dernière fois. Alors, suivez, parce que la première lecture, elle est insuffisante. Donc, chaque fois, si vous voulez comprendre un texte, vous n'avez qu'à le lire au moins 3 fois, 4 fois, 5 fois. D'accord? Et vous allez trouver des idées nouvelles à chaque nouvelle lecture. À la recherche du bonheur. J'étais en CM2, c'était la fin du premier trimestre et l'instituteur eut l'idée sournoise de nous donner un devoir de vacances, une rédaction dont le sujet était le bonheur. Cette désolante nouvelle fit se pérer la moitié de la classe et râler l'autre moitié. Maître, maître, a dit Fabien, le bonheur, c'est de ne pas avoir de devoir à faire pendant les vacances. Ce qui fit rire toute la classe. J'ai toujours préféré me débarrasser des corvées le plus vite possible. Aussi, le premier jour des vacances de Noël, j'ai pris mon stylo 4 couleurs et j'ai écrit en rouge sur mon cahier de brouillon le bonheur. J'ai un peu réfléchi tout en me tripotant l'oreille gauche. Puis, j'ai souligné en vert le bonheur. L'inspiration ne venant pas, je me suis mise à mâchouiller
furieusement le bout de mon stylo tout en comptant les fleurs de la tapisserie de ma chambre. J'ai compté jusqu'à 98. Soudain, plein de bonnes intentions littéraires, j'ai barré le bonheur et à côté, j'ai écrit le bonheur en lettres majuscules et en noir cette fois. Voilà, c'était mieux. Mais je n'avais pas l'ombre d'une idée. Pour lutter contre l'angoisse de la page à gros carreaux, j'ai gribouillé un cow-boy qui tirait avec son pistolet. Et le démon du dessin s'est emparé de mon stylo. J'ai dessiné un Indien qui renvoyait des balles du cow-boy avec une raquette du ping-pong. Un monstre aux yeux carrés attaqué par des mouches géantes, un robot qui crachait des boulons enflammés et j'ai déchiré la page de mon cahier. Pour me calmer, je suis descendue à la cuisine boire une menthe à l'eau, ma mère, les doigts pleins de beurre et de farine, préparait une tarte, des mèches de cheveux lui tombaient devant les yeux et de temps à autre, elle soufflait dessus pour y voir un peu plus clair. Tu veux me demander quelque chose, canard demanda-t-elle sans me regarder, tandis que le beurre se mélangeait à la farine et prenait une consistance pâteuse. Oui, c'est pour une rédaction. Le sujet, c'est le bonheur et je ne sais pas quoi écrire. J'ai souligné ma phrase en haussant les épaules, puis j'ai bu une gorgée de ma menthe à l'eau. Tu as regardé dans le dictionnaire? Puf, non, je préfère te demander. Tu sais ce que c'est, toi? Bien sûr, canard. Ta maman est une spécialiste du bonheur. J'étais sauvée. Le bonheur, reprit ma mère, serait ce que tu m'épluches des pommes et que tu les coupes en tranches assez minces. Bonne lecture et je vous souhaite bon courage. À la prochaine, Inch'Allah.